As-tu déjà remarqué comme petit à petit, on se pose de moins en moins de questions et on évite de plus en plus de faire des choix. On suit les tendances ou plutôt les influences. On répète ce qu'on entend et on adopte des idées sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, j'avais envie de te parler d'un phénomène inquiétant, mais qui semble souvent passer inaperçu et qui touche pourtant directement notre liberté de penser et de choisir. On remet de moins en moins les choses en question. Pas par manque d'intelligence ou de curiosité, mais parce qu'on vit dans un monde où tout est structuré pour nous influencer, nous apprendre ce qu'on doit croire et ce qu'on doit rejeter, et même comment penser. Et au fil du temps, on finit par intégrer ces schémas sans même se poser de questions. Jusqu'au jour où un truc nous fait percuter. Pour certaines personnes, ça peut être un documentaire, une discussion ou un événement marquant. Moi, j'ai eu ce déclic tout bêtement en découvrant l'apparition des personal shoppers. Si tu ne connais pas, c'est tout simplement une personne que tu engages pour aller choisir et acheter tes vêtements à ta place. En gros, au lieu d'aller faire ton shopping pour choisir ce qui te plaît, ce qui te correspond et souvent ce qui reflète ta personnalité, tu laisses une personne aller choisir pour toi en fonction des tendances. Peut-être que j'ai eu ce déclic parce que j'ai connu l'époque où aller faire du shopping c'était un vrai plaisir. Et d'ailleurs, ça l'est toujours pour moi. Parce que c'est un vrai moment de détente pour soi ou à partager entre copines pour aller choisir ce qui nous plaît. Et c'est aussi, je trouve, une belle occasion d'exprimer sa personnalité. Autant je peux comprendre qu'on fasse appel à un coach image pour avoir des conseils, mais l'idée qu'une femme passe par un personal shopper pour se faire acheter ses vêtements, alors ça, j'ai beaucoup de mal. Bien sûr que chacun fait comme il veut, mais je n'arrive pas à comprendre que l'on puisse déléguer quelque chose d'aussi personnel que son propre style. En fait, je me demande tout simplement comment on peut laisser une personne décider de ce qui est censé nous aller en suivant des tendances dictées par d'autres. Je sais que ça peut paraître superficiel pour beaucoup. Tu vas peut-être te dire qu'après tout, ce ne sont que des vêtements. Sauf que quand on y réfléchit, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que l'image qu'on envoie aux autres, c'est aussi l'occasion d'exprimer qui on est, en étant vraiment soi-même et authentique. Après, j'ai pris cet exemple parce qu'il m'a personnellement interpellé. Mais je pourrais aussi te parler des personnes qui choisissent leur carrière non pas en fonction de ce qui les attire, mais plutôt en fonction de ce qui ressemble à une bonne situation. Ou encore des personnes qui répètent des opinions toutes faites sans jamais prendre le temps de réfléchir à leur propre vision des choses. Aujourd'hui, on achète des produits parce qu'on les voit dans les pubs ou chez les influenceurs, ou encore parce que tout le monde les a déjà adoptés. Même nos goûts sont influencés. On écoute de la musique qu'on nous propose en boucle. On regarde des films ou des séries que tout le monde regarde. À première vue, on pourrait dire que ce n'est pas si grave que ça, sauf qu'en étant continuellement sous influence, on finit par perdre l'habitude de penser par soi-même, de réfléchir, de prendre le temps et le plaisir de chercher, d'explorer et donc de découvrir ce qui nous correspond vraiment et sans en avoir toujours conscience. Alors, tu risques de penser que j'ai un sérieux problème avec l'éducation parce que je suis encore une fois obligé de te dire que le problème vient de notre enfance parce qu'on nous apprend pas à penser par nous-mêmes mais justement à suivre tous ces schémas déjà établis. On nous habitue à grandir avec des idées toutes faites et des vérités qu'on ne remet jamais en question. À l'école, on nous enseigne des connaissances, mais on nous donne rarement des outils pour développer notre esprit critique. On apprend à restituer des informations, à donner des bonnes réponses, mais pas à réfléchir par soi-même. D'ailleurs, il y a une explication logique à tout ça, et il faudra que je prenne le temps de te l'expliquer dans une prochaine vidéo parce qu'elle clarifie bien la situation. Après, il faut être clair que notre conditionnement ne s'arrête pas à l'école. Toute notre vie, on est influencé par notre éducation, notre famille, notre entourage, notre environnement, par les médias, les tendances et depuis quelques années par les influences. On finit par adopter des habitudes, des idées et même une façon de voir le monde sans jamais se demander si elles nous correspondent. Et ce qui est le plus perturbant, c'est de réaliser que ce processus est tellement enraciné en nous que la majorité du temps, on le perçoit même plus. On croit faire des choix en toute liberté, alors qu'en réalité, on est influencé par tout ce qui nous a été inculqué et par tout ce qu'on continue à nous mettre dans la tête à longueur de temps. Et au final, si on veut vraiment aller au bout de ce constat et de cette réflexion, la question à se poser, c'est de savoir si nous sommes toujours capables et libres de penser ou simplement conditionnés à croire que nous le sommes. Je te laisserai y réfléchir au calme et loin de toute influence pour que tu puisses te faire ta propre idée sur cette question qui n'est pas loin de ressembler à un bon sujet de philosophie. Maintenant, l'important
c'est de réfléchir aux conséquences réelles que ça peut avoir sur notre quotidien, de réfléchir de moins en moins par nous-mêmes. La mauvaise nouvelle, c'est que les conséquences sont partout. Parce que ne jamais remettre en question ce qu'on nous présente comme une évidence, c'est laisser le pouvoir aux autres de décider pour nous. Ça peut être vivre avec des idées, des croyances et même faire des choix qui ne seraient pas forcément les nôtres juste pour se conformer. Après, c'est bien évidemment et avant tout une conséquence directe de la vie en société qui impose de faire passer les intérêts collectifs avant les individuels. Sauf que ce manque de réflexion personnelle n'influence pas que notre façon de voir le monde. Il influence nos décisions les plus intimes, notre façon de consommer, notre façon de percevoir notre propre valeur, nos choix professionnels et nos relations. On peut même en arriver à un point où l'on doute de nos propres envies, où l'on a besoin d'une validation extérieure pour prendre une décision, où l'on ne sait plus vraiment ce que l'on veut, parce qu'on a laissé trop longtemps les autres nous dire quoi penser, quoi faire et quoi choisir. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'à un moment ou à un autre dans notre vie, on connaît tous cette pression à ne pas sortir du rang, à faire comme tout le monde, même si au fond de nous, ce n'est pas ce qu'on a envie. On finit par se fondre dans le collectif et petit à petit, on s'y habitue. Et c'est là que ça devient dangereux, parce qu'à force de prendre l'habitude de ne pas réfléchir par nous-mêmes, on finit par perdre notre identité et notre personnalité. Le plus ironique, c'est qu'avec le recul, je me rends compte que plus on essaye d'imposer une façon de penser et moins elle fonctionne. Par exemple, je n'ai jamais autant entendu parler d'authenticité, d'être soi-même et d'assumer ses choix. Et pourtant, regarde autour de toi, on n'a jamais autant suivi les tendances et les influences et on ne s'est jamais autant conformé à ce qui est validé socialement. Quand j'étais plus jeune, personne ne parlait d'être authentique et pourtant, toutes les femmes faisaient leur shopping en suivant leur propre goût et pas ceux des influenceurs. Elles choisissaient leurs vêtements selon ce qu'elles aimaient et non pas selon ce qu'un algorithme leur montrait. Tout comme on nous parle aussi d'inclusion plus que jamais. Mais paradoxalement, on n'a jamais vu autant de clivages, de tensions et de rejet entre les groupes. À se demander si à force de vouloir imposer des idées aux gens, elles ne finissent pas par produire l'effet inverse. Et c'est là qu'on se rend compte que plus on veut imposer des idées et plus on les vide de leur sens. Peut-être qu'au lieu d'essayer d'imposer des lois d'inclusion, la solution serait de penser à préserver la tolérance, le respect et même l'authenticité que chaque enfant porte en lui avant de se faire éduquer. Attention, ce n'est évidemment qu'une réflexion personnelle, mais pour avoir passé professionnellement plus de 4000 heures dans une cour d'école maternelle à surveiller et donc à observer des petits humains, je peux dire sérieusement que les cours d'école maternelle pourraient nous en apprendre beaucoup plus qu'on ne le pense sur les relations humaines. Alors, je sais à quel point ça peut être décourageant de réaliser que nos pensées sont sous influence et qu'on n'a pas le contrôle. La bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, quand on en prend conscience, on peut alors commencer à réfléchir. Le simple fait de se poser des questions, de remettre en cause ce que l'on croit acquis, c'est déjà un premier pas vers la liberté. Et c'est ça le vrai enjeu. Ne plus subir notre façon de penser, mais en reprendre autant que possible le contrôle. Comme je te le disais au début, on commence souvent à s'interroger quand on a un déclic, quand on prend vraiment conscience de l'ampleur des influences extérieures, quand on se surprend à croire à des idées sans savoir pourquoi, ou encore quand on se rend compte qu'on suit des tendances juste pour faire comme tout le monde. Et parfois ça peut venir d'un tout petit détail, une phrase entendue, un événement anodin ou même une prise de recul soudaine. Ce qui est important à comprendre, c'est que penser par soi-même, ça ne veut pas dire être contre tout ce qu'on nous dit ou vouloir systématiquement aller à contre-courant. C'est simplement prendre le temps de se poser les bonnes questions, de réfléchir, d'analyser, de comparer les différents points de vue pour prendre le temps de se faire sa propre opinion. Le vrai déclic se fait souvent quand on réalise que c'est normal de s'interroger et de remettre en question ce qui nous semble pas aligné avec nos propres opinions et nos valeurs. Qu'on a le droit de ne pas être d'accord, d'avoir une vision différente et de faire nos propres choix, même si ça ne correspond pas à ce que la majorité pense ou attend. Et surtout, c'est comprendre que c'est en osant penser par soi-même qu'on commence à retrouver une vraie liberté de penser. Après, bien sûr que chacun est libre de choisir sa façon de penser. Certaines personnes préfèrent suivre le mouvement parce que ça leur apporte du réconfort et une certaine sécurité
priorité et c'est aussi un choix. Mais dans ce cas, il faut juste être cohérent. On ne peut pas, d'un côté, accepter de se laisser guider sans se questionner et de l'autre, critiquer un système qu'on a choisi d'adopter. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus le système qui impose une façon de penser, mais juste le choix de la personne de décider de s'y conformer. Et pour éviter tout risque de mauvaise interprétation, je précise que mon intention n'est pas d'encourager à une rébellion mentale systématique, mais juste quand il y en a besoin. Je plaisante, il ne s'agit bien évidemment pas de rejeter en bloc tout ce qui nous entoure, mais simplement de s'ouvrir à la réflexion. Parce que ne serait-ce que dans notre vie privée et sous certains aspects dans notre vie professionnelle, nous devons pouvoir faire des choix qui font sens pour nous. Après, ce n'est bien sûr que mon propre avis. Pour conclure, je te dirais que penser par soi-même, ce n'est pas refuser toutes les influences ou rejeter tout ce qu'on nous apprend, mais simplement utiliser nos capacités de réflexion et d'analyse pour faire des choix plus conscients et donc plus alignés avec nos propres envies et nos valeurs. On ne peut pas empêcher l'extérieur d'essayer de nous influencer. Par contre, on peut décider d'être vigilant à la manière dont ces influences nous impactent. L'objectif étant juste de réussir à se forger ses propres opinions, à faire ses propres choix et à avoir sa propre vision du monde. Parce qu'au final, la véritable liberté commence bien avant l'action par notre façon de penser. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette belle idée en te rappelant que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.